Bonsoir à tous. Suite à notre session pratique d'aujourd'hui, pendant laquelle on a commencé la création de notre portfolio, notamment avec la création déjà de notre structure de la page, donc c'est-à-dire le HTML uniquement. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on va déployer cela avec GitHub. Donc c'est-à-dire ne pas seulement mettre sur GitHub, mais le déployer dans GitHub, de telle sorte qu'il puisse être accessible en ligne. Donc, en d'autres termes, pour que le projet ne puisse plus être seulement dans votre machine, mais que vous pouvez partager le lien à une autre personne et il puisse avoir accès. Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est que le HTML que nous avons fait. Donc, on va déployer cette version HTML. Et lorsqu'on va ajouter la version CSS, on va uniquement mettre à jour et ça va également se mettre à jour en ligne. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par déployer cette première version HTML et avoir le lien d'accès en ligne que vous pourrez partager avec d'autres personnes. Pour ce faire, donc, alors, moi, je vais ouvrir VS Code. Ok, une fois que j'ai ouvert VS Code, je vais ouvrir mon projet ici. Chez moi, c'est Open Folder. Je cherche où est-ce que j'ai déposé mon code HTML et c'est ici chez moi. Donc, vous allez ouvrir VS Code où vous avez déposé votre projet de votre côté. Voilà. Chez moi, c'est ça ici. Et si je vérifie, voilà, c'est mon code HTML ici. Bon, déjà, on a fait, bon, j'ai eu cours avec deux groupes. Nous avons fait quoi avec deux groupes? Il y a eu le groupe du matin et le groupe de l'après-midi. Et comme vous le savez, c'est vous-même qui avez construit la page et moi je vous orientais. Donc, ce qui s'est fait, c'est que chaque groupe avait sa structure de code. Les deux versions de chaque groupe fonctionnaient. Donc, moi, quand je suis dans rentrer, ce que j'ai fait, c'est j'ai réécrit ma version qui n'est pas plus vrai que ce qu'on a fait avec les différents groupes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer vous-même votre version et vous pouvez vous servir de ces fichiers. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas pu copier en salle, vous pouvez vous servir de ces fichiers que je vais mettre à votre disposition comme guide ou bien comme correction pour vérifier ce que vous avez fait. Et bien sûr, si vous avez des questions sur ces fichiers, vous pouvez me poser tout simplement et je vous répondrai. Donc, c'est dans ce fichier HTML que nous allons déployer pour le moment, vu que ce n'est que ce que nous avons. Voilà, là on a ce rendu-ci, tout simplement, sans le CSS. Donc, c'est ce que nous allons déployer. Pour déployer donc alors sur GitHub, donc pour le rendre accessible en ligne, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà venir dans GitHub, créer le repository dans lequel on va le mettre. Si vous avez déjà un repository, c'est bien, on va simplement continuer avec. Ou bien vous allez simplement continuer avec. Mais je préfère partir de zéro pour ceux qui n'ont pas encore de repository. Une fois à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau repository dans lequel on va justement déposer notre projet. Donc, je viens au niveau de repositories. Et une fois à ce niveau, je vais cliquer sur New pour créer un nouveau projet. Et donc, je vais donner le nom de mon repository. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le nom que vous allez donner sera associé au lien final, donc au lien d'accès de votre portfolio que vous allez déployer en ligne. Donc, moi, je vais dire par exemple ici, My Portfolio. J'ai dit un nom comme ceci, My Portfolio Test. Ok, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la visibilité doit être publique. Si vous voulez déployer gratuitement sur GitHub, vous devez laisser votre projet public. Voilà. Donc, je clique sur Create Repository. À ce niveau-ci, on va procéder comme ce qu'on a l'habitude de procéder. Donc, on commence déjà par mettre notre projet sur GitHub. Pour mettre notre projet sur GitHub, on crée un repository. Une fois qu'on a créé le repository, on vient simplement ici en bas et on va copier ceci. Donc, je clique là pour copier et je reviens dans VS Code. Une fois dans VS Code, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre le terminal et je procède comme on a l'habitude de procéder. Donc, c'est-à-dire, je commence par initialiser GitHub dans ce répertoire avec une commande git init. Ensuite, git add point. Ensuite, git commit-m. Je donne le nom. Je peux dire par exemple, ceci est la première version de mon repost, ceci est la première version de mon projet, par exemple, de mon portfolio. Et il ne contient que du HTML. Comme on a dit, vous pouvez écrire le texte aussi long que vous voulez et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi, je vais dire, ceci c'est la première version de mon portfolio et il ne contient que du HTML, par exemple. Donc, this is the first without
CSS. Voilà. Par exemple, dans la première version de mon projet qui ne contient que du HTML. Et une fois que j'ai fait le git add, j'ai fait le git commit, ce que je vais maintenant faire, c'est tout simplement faire un CTRL V pour coller tout ceci et valider. Voilà. Une fois que j'ai ceci, mon projet est déjà sur GitHub. Une fois que mon projet est sur GitHub, je repars donc sur GitHub. Là, si j'actualise la page, voilà, je peux constater que mon projet est déjà sur GitHub. Mais sauf que ici, le but, ce n'était pas uniquement de mettre le projet sur GitHub, c'était de le déployer. Donc, comment est-ce qu'on va donc procéder pour déployer ce projet qui est déjà sur GitHub? On vient au niveau de Settings, ou Paramètres. Si votre GitHub est en français, ça sera Paramètres ici. Ensuite, on vient sur Pages, sur Page. Une fois que nous sommes sur Page, on va laisser la source telle que c'est, donc Deploy from a branch. Donc, on va laisser le déploiement à partir d'une branche, sans problème. Et maintenant, on va donc sélectionner la branche à partir de laquelle on souhaite déployer. On sélectionne cette branche-là ici, et la branche, c'est la branche main. C'est la branche main, pourquoi? Parce que si on revient ici, on a fait un git push-u origin main. Donc, c'est sur la branche main qu'on a envoyé notre projet. Voilà. Donc, on va donc sélectionner cette branche main, tout simplement. On va laisser route telle que c'est là et on clique sur Save. Ok, une fois que c'est prêt, là, votre projet est donc en cours de déploiement. Pour voir, si par exemple vous avez votre nom de domaine à vous, vous pouvez simplement ajouter votre nom de domaine là. Donc, dans le cas où vous avez acheté un nom de domaine, vous ajoutez votre nom de domaine. Mais comme vous n'avez pas encore acheté un nom de domaine, on va vous donner un nom de domaine par défaut. Pour donc voir le déploiement, vous pouvez venir au niveau de actions ici. Là, vous pouvez voir que votre site est en train d'être buildé et déployé. Si vous cliquez dessus, vous allez voir les différentes étapes. On a le build qui s'effectue, on a le report, build statue qui s'est effectué et on a le deployed. Ok, votre site est maintenant déployé et accessible via ce lien-ci, tout simplement. Donc, pour ce faire, vous pouvez cliquer ici, ça va ouvrir directement votre portfolio. Et si par exemple plus tard, vous revenez dans votre repository, vous allez constater premièrement qu'il y a cette icône. Voilà, cette icône check qui montre que tout s'est bien passé. C'est en vert, donc c'est OK. Si vous regardez ici à droite, vous allez voir là, Deployments, vous allez voir qu'il y a un déploiement qui a été effectué. Bon, ce que vous voyez, ça veut tout simplement dire que cette page-ci est déployée, tout simplement. Donc, vous pouvez donc alors cliquer là. Et une fois que vous cliquez là, vous avez le lien qui mène vers votre site en ligne, donc vers votre portfolio en ligne. Votre portfolio ici, donc le lien d'accès, c'est quoi? C'est https:// votre nom d'utilisateur en minuscule. Donc, mon nom d'utilisateur, c'est Nubisi Wilfried. Donc, ici, là, https:// Nubisi 237. Oui, c'est mon nom d'utilisateur, pas Nubisi Wilfried. Nubisi 237. Nom d'utilisateur en minuscule. Ensuite, github.io / le nom du repository. Tout simplement. Et donc, vous pourrez tout simplement cliquer ici pour avoir accès à votre portfolio ou bien l'envoyer à une autre personne. Bref, de toute façon, votre site est déjà accessible en ligne via ce lien-ci. Et au fur et à mesure qu'on va mettre le site à jour dans Stagy, au fur et à mesure qu'on va ajouter le CSS pour mieux designer le site, il pourra également être mieux affiché en ligne. Donc, pour voir votre site, vous allez simplement cliquer sur ce lien ou bien l'envoyer à une personne à qui vous souhaitez par exemple montrer votre site en ligne et il pourra avoir accès. Donc, moi par exemple, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre beaucoup de temps pour deux raisons. Déjà, première raison, c'est le premier déploiement. Lorsque c'est le premier déploiement, en général, ça prend un peu plus de temps que prévu. Deuxième raison maintenant, c'est que vous procédez par un déploiement gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est gratuit a toujours une contrepartie. Voilà. Vu que vous passez par un déploiement gratuit dans GitHub, le serveur qu'ils offrent pour ce service gratuitement n'est pas un serveur qui est très puissant. Donc, il est fort probable que votre site soit un peu lent en passant par ce serveur. Voilà, tout simplement. Mais sinon, ça va finir par s'afficher. Là, il y a un problème de réseau. Fait comprendre que le site a mis trop de temps à répondre. Ce n'est pas grave. Vous pouvez réessayer peut-être une heure plus tard et vous allez voir que votre site s'affiche sans problème. Et donc là, c'est tout simplement ce que je voulais montrer ici. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Il était tout simplement question de pouvoir déployer votre portfolio pour qu'il puisse être accessible en ligne via un lien et gratuitement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait cela. Pour faire cela, c'est simple. On va créer un repository. Une fois qu'on a créé le repository, on dépose le projet.
Une fois qu'on a déposé le projet, on vient dans Settings, dans les paramètres. Une fois que nous sommes dans les paramètres, on vient au niveau de Page. Une fois que nous sommes dans Page, on vient sélectionner la branche qu'on souhaite déployer et on clique sur Valider, tout simplement. Donc il y aura un bouton, voilà, le bouton Save. Une fois que c'est bon, le site sera accessible en ligne, tout simplement. Et si vous souhaitez par exemple, que le site ne soit plus accessible en ligne, vous allez tout simplement cliquer là sur pour arrêter de publier, pour arrêter la publication du site, voilà, pour que ça puisse être accessible en ligne. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que vous ne pouvez faire qu'un seul déploiement gratuitement. Donc, c'est-à-dire que comme on a déployé ce portfolio-ci, on ne pourra pas faire un autre déploiement. Donc, vous ne pouvez déployer qu'une seule chose gratuitement. Pour le reste, vous devez payer. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine.